Pouvez-vous vous présenter au public de Viniculture? Alors, je m'appelle Nawel Louera et je suis dessinatrice, illustratrice, parfois auteure de bande dessinée. Je m'appelle Marion Jolin, je suis française, j'ai 27 ans. J'ai fait des études de beaux-arts en France et j'ai fini ma formation par une formation professionnalisante en peinture, imitation de bois et marbre en Belgique. Moi je suis Donatelle Liens, illustratrice et photographe. Et du coup je connais l'Algérie depuis bientôt 2 ans. Et là je suis très heureuse de revenir en fait, dans le cadre d'une résidence artistique durant laquelle avec 9 autres artistes illustrateurs et auteurs nous réalisons 5 livres jeunesse. Donc les 5 auteurs algériens et français et 5 illustrateurs algériens et français aussi. C'est le track. Si je me souviens pas, j'avance toujours au mascara et tout, je viens de mascara. De mascara parce que ça fait un peu partie de mon identité, un peu ce que je fais. J'en fais du mascara ici. Et je suis de formation juriste, j'ai fait droit. Et je suis ici pour que j'écrive, pour écrire des histoires pour enfants. C'est pas aussi facile que ça. Parce que j'ai fait un petit décrit. Et là, j'ai été choisi totalement au hasard. J'ai pris ces 2 mois de ma vie, c'est vraiment très enrichissant. Les éditions qui aiment les différences, c'est quoi? Alors, c'est une structure d'une maison d'édition montée par Clémence Roman-Lavergne qui est en train de, sous forme de résidence, de créer un projet de publication de 5 livres jeunesse en Algérie, bilingue, en algérien, donc en arabe parlé, en français. Je pense que c'est des éditions ouvertes en fait, qui n'ont pas forcément trop de cadre et qui permettent donc à chacun de nous, en tant que créatif, de vraiment partir sur quelque chose d'assez libre et à la fois de structurer et de cloisonner de par les thèmes qui nous ont été attribués au départ. Donc à savoir, on est parti sur 5 thèmes. 5 thèmes de livres, donc, on a dû en parler, enfin il y a la faune, la flore, il y a également l'ABCD, les formes géométriques, très exactement, et puis les chiffres sur lesquels je travaille avec Sofiane Djebar, voilà, qui écrit sur le projet, et que j'illustre d'ailleurs avec grand plaisir. C'est assez plaisant. Voilà. Comment avez-vous été contacté par le projet? Par mail, simplement par mail. Elle connaissait mon travail à Watan Weekend, parce que j'ai bossé pendant une année en tant que dessinatrice de presse. Donc elle m'a connue comme ça, elle m'a contactée. Et elle a contacté les autres membres aussi par différents biais. Elle les a connus comme ça. Des éditions qui aiment les différences, déjà c'est le premier projet éditorial de Clémence qui est à la base une amie à moi. Donc, quand elle m'a parlé du projet il y a 1 an maintenant, en fait elle m'en a pas dit beaucoup plus que monter son premier projet éditorial en Algérie et elle m'a proposé de participer, j'ai dit que j'en étais. Quoi que ce soit, puisque de toute façon je lui faisais confiance par rapport à ça. Et ça ne vous a pas trop fait peur, l'Algérie? C'est pas un peu méconnu? Ouais, c'était partir en terrain inconnu et en fait, j'avais pas envie de me renseigner trop sur comment ça allait se passer avant de venir. J'avais envie de découvrir sur place. Alors c'est vrai que là, les circonstances dans lesquelles on est accueillis, c'est un peu particulier vu qu'on dépend du ministère de la Culture. On fait beaucoup attention à nous, alors on ne peut pas vraiment sortir comme on veut, on va dire. J'espère revenir pour découvrir vraiment comment ça se passe, comment ça se passe dehors. À Alger, c'était un ami qui connaissait la directrice du projet. Alors, il y avait une personne qui manquait, heureusement, pour moi. Et elle a demandé à tout le monde de trouver un remplaçant.
J'avais envoyé une nouvelle de SF que j'ai commencé. Je ne pensais pas vraiment être pris parce que c'était pas vraiment dans l'esprit du projet. Et le voici ici, heureusement. En fait, ce qui m'a vraiment plu quand j'ai découvert un petit peu les enjeux du projet, c'est de savoir donc que ça avait lieu en Algérie, parce que c'est un pays du coup que j'ai découvert il y a peu, mais pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Enfin, je suis partie, j'ai découvert plusieurs petits lieux d'Algérie assez ciblés, donc plus à l'ouest du côté de Tlemcen, et puis également au sud où j'ai fait à chaque fois, sur 2 ans en fait, les festivités du Mouloud. Pendant une semaine, voire 2, en janvier dernier, je suis partie 2 semaines au désert pour justement faire un reportage photographique autour du Mouloud. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait accepter le projet? Alors, le fait que ce soit des livres dédiés à la jeunesse et aussi le bilinguisme, mais surtout de s'adresser à des enfants en Algérie, c'est important de s'y adresser de manière sérieuse. D'accord. Le projet réunit 10 artistes français et algériens au lendemain de célébration de 50e de l'indépendance. Était-ce un symbole? Franchement, on n'était pas vraiment dans cette logique de symbole où on était à la Villa Alternatif, on était vraiment un peu isolé de toute symbolique, que ce soit historique, patriotique, mais au fait c'est quelque chose au dehors, c'est vécu comme un symbole, mais pas à l'intérieur de ce projet, à l'intérieur de cette ville-là. C'est vraiment des rencontres humaines, c'est des expériences échangées. Au-delà de ça, un travail en commun. C'est vraiment fusionnel comme projet. C'est tant mieux, puisque c'est un symbole. On a eu une histoire un tout petit peu, mais une histoire assez lourde à porter, surtout pour cette génération. Et je pense que les jeunes arrivent bien à faire le lien quand on est entre nous, au-delà de toute symbolique, au-delà de toute histoire, toute date, tout événement. C'est l'approche entre artistes. Le mot est assez... Je suis avec des artistes, mais je m'estime aussi comme un simple penseur. Je n'ai pas la prétention de m'estimer artiste, mais ça se fait assez bien ce livre. Et travailler avec les artistes algériens, mais aussi avec les artistes français, c'est passé comment? Globalement, très bien. Ouais, c'était super en fait. Autant sur le travail que sur le plan humain, des rencontres. On s'est retrouvés quand même pas mal de fois le soir à discuter jusqu'au petit matin. Voilà, à savoir un peu comment se passe la vie ici, comment ces gens ont grandi juste de l'autre côté de la Méditerranée, parce que moi j'ai grandi à Saint-Raphaël, donc c'est vraiment de l'autre côté. Et en fait, j'étais pas vraiment consciente de ce qui se passait juste en face, que sur l'autre rive. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Ça m'a vraiment ouvert les yeux, en fait, de rencontrer ces gens du même âge qui ont vécu toutes ces choses. Vous avez eu à travailler avec un scénariste pour ce projet? Oui, avec un auteur qui s'appelle Jean-Yves Hamon. On s'est connus pendant la résidence et les duos se sont vite formés. Donc, ils se sont formés, ces duos, autour des sujets. En fait, on a dit à chacun quel sujet nous intéressait parce qu'on est parti sur 5 sujets. L'abécédaire, les chiffres, les formes géométriques, la faune et la flore. Et on a chacun dit oui, j'aimerais plus travailler sur en sachant que chaque sujet amenait vers beaucoup plus une infinité de possibilités, mais quand même on a choisi une petite voie et on s'est retrouvés autour de ça. Et donc Jean-Yves a aussi été intéressé par les formes géométriques. Votre blog recense vos travaux d'illustration, qu'on a d'ailleurs beaucoup apprécié. Le blog a
Enfin, du moins pour le moment, il est un petit peu en jachère, quoi. D'accord. Mais est-ce que vous préférez la toile ou stylo? Non. La toile. Préférez-vous le côté web en fait, des blogs ou plutôt? Du tout. Et de moins en moins en fait. C'est vrai que je suis de moins en moins sur la toile, comme on peut. Enfin, je travaille énormément par contre sur ordinateur. Mais la toile en fait, ça a été vraiment un bon moteur il y a 2-3 ans. Quand après les études, j'ai voulu bouger et surtout rencontrer du monde. D'une part pour partir dans un premier temps donc, en Amérique, à Los Angeles, New York, Washington. En fait, j'ai rencontré pas mal de monde, ce qui m'a permis de bourlinguer un peu. Ça s'est passé à peu près de la même manière pour l'Algérie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un moment où ça m'a vraiment été utile pour créer du contact, se faire un bon réseau, quoi. Mais je la délaisse de plus en plus parce que je me rends compte aussi que ça peut être un piège, quoi. Une toile. Une grosse toile d'araignée. Avec tous les points négatifs qu'il peut y avoir également dans tout ça. Donc c'est à double tranchant. D'accord. Voilà, et puis c'est vrai que ça occupe pas mal de temps qui peut être employé autrement pour du boulot, pour des projets plus concrets, pour des échanges humains plus concrets aussi. Et je pense que c'est là-dessus que je mise en ce moment. D'où aussi cette résidence, durant laquelle voilà, pendant 2 mois de manière très concrète, on a tous évolué ensemble et je trouve que c'est beaucoup plus plaisant et enrichissant de vivre 24 heures sur 24 avec 10 personnes et voir comment ça se passe, comment on évolue, comment ça se gère. Comptez-vous travailler avec ces artistes pour un projet personnel, puisque le lien a été fait? Le lien a été fait, oui, par exemple, avec ma binôme, c'est Donatel Jens. Au début, avant que je vienne ici, j'étais tombé amoureux de son travail. Elle a fait un travail super. Elle avait publié une image, un dessin, avec une petite fille qui sortait d'une fenêtre d'un train. Et j'étais vraiment pris par cette image. Et je voulais tout de suite qu'elle soit ma binôme sur ce projet. Et ensuite, sur l'histoire qu'on a développée, on a voulu, après on a pensé ensemble que ça pourrait dépasser le projet, durer après le projet et faire des choses en commun. Et vu que c'est une grande bosseuse, elle m'a un peu fouetté pour avancer un tout petit peu. Et j'espère bien continuer avec elle un travail, que ce soit sur la BD ou même sur les livres jeunesse. On a déjà la méthode de travail. Le livre collectif qui sortira de cette résidence sera disponible ici? Oui, le but c'est qu'il soit disponible ici, normalement que ici. Le but c'est d'être. D'accord. Enfin, que ici. C'est le premier. On va dire le lectorat qui est ciblé, c'est les Algériens. D'accord. Dans un premier temps, plus si affinité, j'imagine, mais le but c'est d'être publié en Algérie. Et ça va venir normalement les 2-3 mois à venir, peut-être pour le salon du livre. Super. Et ce n'est pas par contre un ouvrage collectif, mais c'est 5 petits livres. D'accord, dans une collection. Ouais, dans une collection qui peuvent s'acheter séparément ou sous forme de coffret. D'accord, super. Les artistes présents pour la résidence viennent d'horizons différents et surtout ont des univers particuliers. Est-ce un plus pour vous? Oui, bien sûr, c'est un plus quand on va enfin avoir les livres dans les mains, les 5 livres, ils ne se ressemblent absolument pas. Et c'est ce qui va faire, je pense, la richesse de l'ensemble. Chaque univers s'est développé au sein de chaque livre. Je pense que ça fait un tout cohérent et en même temps suffisamment varié pour être intéressant. Comment s'est passée la cohabitation pendant plus de 2 mois? Ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Et étrangement, il n'y a pas eu de soucis majeurs. On s'est tous très bien entendus au départ. Il n'y a pas non plus, enfin j'ai pas ce sentiment-là, personnellement, qu'il y a eu des personnes qui étaient mises de côté ou quoi. On a tous en fait apporté un petit peu et notre personnalité
Et justement, nos petites mimiques, nos petites névroses, comme j'ai l'habitude de dire, mais pas névrose dans le sens péjoratif du terme, en fait. C'était vraiment quelque chose de bénéfique, vraiment pour créer une entité collective assez intéressante. Une entité bullishienne, en fait. On a inventé un terme, donc le terme de la bullish, qui est assez récurrent, peut-être qu'on vous en a déjà parlé, mais une grosse bullish collective qui explose. Voilà. Quels sont vos projets personnels? Mes projets personnels, je suis déjà avec un ami qui s'appelle Mostafa Moutadi. On a déjà fait une BD. On va essayer de faire d'autres et participer à la FIDA. J'aime bien rester dans le scénariser des BD, créer des histoires. C'est vraiment, je me suis découvert ici. Je pensais que je ne pourrais pas le faire. Et là, j'ai gagné une méthode de travail, surtout avec la directrice du projet Clémence Roman. J'ai vraiment eu cette opportunité d'acquérir cette méthode de travail et je pense que je vais fouetter Mostafa à mon retour, qui bosse un peu plus. Un retour en Algérie pour travailler en perspective? J'aimerais beaucoup. Enfin, je sais que je vais pas lâcher le pays de sitôt, malgré le fait qu'on fasse toujours des petits soucis à chaque fois pour le visa, quoi. Mais j'ai encore eu des gros soucis, en fait. On m'avait délivré qu'un mois au lieu de 2 mois demandés à la base. Donc c'était épique les allers-retours à la wilaya, mais je ne vais pas lâcher le morceau et c'est vrai que j'aimerais beaucoup revenir, en fait, ne serait-ce que pour poursuivre cette aventure, du coup, parce que Nadia Clémence, qui est aussi auteure et puis éditrice, du coup, va nous former là sur comment animer des ateliers, en fait, au sein du jeune public, des enfants dans les écoles. Parce qu'elle travaille dans ce domaine-là et du coup, je pense que c'est en vue d'un retour futur, voire très proche, en Algérie. Avez-vous hâte de tenir la collection des éditions qui aiment les différences entre les mains? Oui, vraiment ça. Vraiment, pour rouler un tout petit peu les mécaniques, voilà mon nom sur le livre. Et pour ça, non, je rigole, mais un livre pour enfants, pour moi, c'est quelque chose de la plus jolie qui puisse être. Surtout, ce sera la première lecture d'un enfant. Et là, tu attrapes l'enfant là où tu peux un peu le modeler, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est vraiment, pour moi, il n'y a pas un grand livre, il n'y a pas un petit livre, mais surtout un livre de jeunesse. Le premier livre d'enfant, c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Qu'ils puissent lire mes mots, regarder les dessins, c'est les premiers mots, les premiers dessins, la première histoire lue par les parents. C'est vraiment quelque chose de très émouvant et ça me tient à cœur. J-5 avant la fin de la cohabitation et de la résidence. Vous en garderez un bon souvenir? Bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai, ça. Moi, c'est assez bizarre parce qu'on se retrouve dans un espace-temps un peu en dehors de tout. On a oublié ce qu'on a fait avant, on oublie ce qu'on a à faire après. Et parce qu'on a vraiment vécu les uns avec les autres, on a travaillé et tout. Du coup, on a un peu perdu toute notion de vie extérieure. Donc, du coup, ça veut dire que c'était intéressant. C'est vraiment plongé dans l'affaire. Et puis, le boulot est là. Donc, on a tous on a tous fini le travail brut. Il reste à l'assemblée. Et du coup, il n'y a pas de regret à avoir, au contraire. Souvenir. Je pense pas encore au souvenir, je crois. Pour l'instant, je suis encore dedans et j'ai 5 jours pour en profiter encore à fond. Maintenant que le projet est quasiment bouclé, on va essayer de sortir un petit peu, de voir comment ça se passe à l'extérieur. Merci à vous. Go. Merci. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Moi, de rien. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Et vous comptez continuer dans ça? Oui, j'aimerais bien continuer dans ça. D'accord. Bonne continuation et bon courage. Et surtout merci à vous. Merci.